Bonjour, je m'appelle Quentin Brier, je suis coordinateur éducatif au sein de la Maison des Adolescents. Moi, c'est Mathilde Huinen, donc je suis chargée d'accueil à la Maison des Adolescents de Verdun. Je m'occupe voilà, de recevoir toutes les premières demandes et aussi donc, toute la partie administrative liée à l'association. Du coup, je m'appelle Alexis Boban, je suis éducateur spécialisé de formation et je suis écoutant à la Maison des Adolescents de la Meuse, sur le site de Verdun, sur les permanences de Montmédy, de Stenay, de Clermont en Argonne. Alors moi je suis Christophe Grémini de Meuse Info et je m'occupe de la réalisation des émissions de Parents Tout va bien. Alors je suis arrivé sur le projet Parents Tout va bien lors de ma prise de fonction. Finalement, on m'a demandé de travailler au niveau de la parentalité. Dans un premier temps, ce qu'on a proposé, c'était de faire des ateliers en présentiel dans différents endroits de Meuse pour parler aux parents et puis les inviter à partager leur expérience sur leur expérience de parents finalement et du coup de pouvoir leur apporter des nouveaux outils. Et ça a été l'origine de ce projet et du coup on a tout doucement évolué vers ces ateliers, ces vidéos en fait Parents Tout va bien pour permettre de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc j'ai commencé à travailler donc, sur Parents Tout va bien, surtout en appui donc, avec Quentin, pour tout ce qui est administratif, un peu logistique, pouvoir contacter aussi les différents intervenants, trouver des idées de futurs thèmes pour l'année à venir. Et puis voilà. Alors je suis arrivé sur le projet Parents Tout va bien à la demande de mon collègue Quentin, du coup, qui est lui aussi éducateur spécialisé et qui est coordinateur éducatif à la Maison des Adolescents et qui a eu l'idée de commencer à réaliser ces vidéos. J'ai été sollicité par la Maison des Adolescents pour travailler sur ce projet. À l'époque, ils souhaitaient faire intervenir des spécialistes sur diverses questions en face caméra. Comme j'avais déjà travaillé par le passé avec l'animateur meusien Tom Lefebvre, j'ai souhaité l'intégrer au dispositif pour proposer quelque chose dans le genre talk show qui soit assez dynamique et vivant et qui mette aussi les intervenants dans une position confortable, à savoir que c'est plus une conversation filmée qu'une intervention face caméra qui serait peut-être plus complexe et déstabilisante. Mon rôle dans Parents Tout va bien consiste en fait à trouver les sujets qu'on abordera lors des émissions, inviter les personnes qui seront plus pertinentes pour aborder chaque thématique. Je m'occupe aussi de toute la partie de mise en place du projet, financement, et je suis en travail conjoint avec la CAF de la Meuse. Donc mon rôle est multiple et puis veiller à ce que tout le monde prenne du plaisir à monter ce projet-là. Mon rôle dans ce projet, donc, ça va être principalement donc, au niveau organisationnel. Donc ça va être contacter les intervenants, ça va être beaucoup de planification en général. Voilà, on se réunit pour programmer toutes les futures vidéos. Je fais également donc, le lien entre les problématiques qu'on peut rencontrer à la Maison des Adolescents pour qu'on puisse donc, les utiliser et pouvoir les retranscrire à travers nos vidéos pour pouvoir répondre aux questions des parents qu'elles se posent régulièrement. Alors le rôle que je joue dans ce projet, c'est plutôt un rôle d'intervenant. Voilà, je suis intervenu sur une émission pour l'instant et apparemment je vais intervenir sur d'autres émissions par la suite. Donc c'est vraiment un rôle d'intervenant. Donc moi je travaille sur la réalisation des émissions. Je m'occupe de tout ce qui est captation de l'image, du son, de l'éclairage. Pour diffuser les émissions auprès d'un public qui peut avoir intérêt à utiliser les outils qui sont fournis au cours de l'émission pour gérer au mieux leur quotidien avec leurs adolescents. Ce qui me plaît dans le projet Parents Tout va bien, c'est essentiellement le fait qu'on soit sur quelque chose d'assez nouveau pour le département. On est quand même sur une démarche qui n'existait pas quand on la montait. De plus, ça nous permet de rencontrer énormément de professionnels tous intéressants dans leur domaine. Du coup, c'est ça, c'est le fait d'être dans des rencontres, de proposer du contenu de qualité et puis de faire évoluer le projet, c'est ce qui est vraiment intéressant. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que c'est directement fait pour les parents. C'est aussi accessible aux jeunes. Après, au niveau professionnel, ce qui est super intéressant, c'est qu'on rencontre plein de professionnels de différents horizons. Il y a des professionnels qui ne viennent pas forcément d'eux-mêmes à la Maison des Ados, donc ça permet de découvrir plein de différentes professions qu'on ne croise pas régulièrement.
Alors, ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'il y a une diffusion qui se fait sur un public plus large que celui qu'on peut toucher au quotidien à la maison des adolescents, et qu'on peut apporter de l'aide et du soutien via ce format et via ce média à des parents qui sont peut-être un peu en difficulté avec leurs ados. Alors, ce qui me plaît dans ce projet, c'est déjà que ça me permet de toucher aux sciences humaines et à la psychologie, qui sont des choses qui me passionnent. J'aime aussi beaucoup le défi technique que ça représente, parce que du coup, on ne s'imagine pas toujours le nombre de personnes qu'il y a sur un plateau télévisé pour organiser ce genre d'émission. Et là, je suis tout seul à tout gérer au niveau de la réalisation, donc ça demande quand même... Ça représente à chaque fois un réel défi. Et donc on essaye aussi d'améliorer le dispositif petit à petit en rajoutant des petits détails. Voilà, on a évolué au fur et à mesure des émissions pour un rendu le plus qualitatif possible et qui reste accessible pour une structure comme la Maison des Adolescents en termes de budget. Les objectifs de Parents Tout va bien sont relativement simples. L'idée, c'est de proposer des vidéos utiles aux parents et aux personnes qui sont intéressées par la parentalité pour leur permettre d'avoir une ressourcerie à portée de main. Nous, on a choisi de le faire sur Facebook et sur YouTube pour que les parents, quand ils se posent des questions sur certains sujets, puissent avoir une base de données et une base d'informations à portée de clic même. Étant donné que certains ne font pas forcément la démarche d'appeler ou de venir nous rencontrer sur la maison des adolescents. Là, ils sont dans une démarche individuelle où ils vont prendre les informations où elles se trouvent. Donc à nous de trouver les intervenants les plus pertinents pour qu'ils aient un maximum d'informations. Du coup, les objectifs, je pense, ont été atteints effectivement dans le sens où ça a permis de pouvoir toucher un public plus large et de rayonner et de faire connaître la maison des adolescents à des parents qui aussi en avaient peut-être besoin à un certain moment et qui ne connaissaient pas du tout le dispositif. L'objectif de Parents Tout va bien était de proposer donc, une base de données et puis un lieu où les personnes pouvaient piocher des informations. On est à la fin de la 2e saison et on va commencer la 3e saison, donc on peut dire que l'objectif est atteint. Maintenant, même si on atteint de plus en plus de personnes, c'est un projet qui nous permet de toujours faire évoluer le format. Donc finalement, dès qu'un objectif est atteint, on s'en fixe des nouveaux, donc j'ai envie de dire que le projet est un peu sans fond. On va toujours trouver des moyens d'innover un petit peu sur Parents Tout va bien. Ce projet nous a permis d'avoir une visibilité auprès d'un public qui ne vient pas forcément à la maison des ados et d'élargir un petit peu notre mode de connaissance sur les réseaux. Alors pour l'avenir de Parents Tout va bien, j'aimerais qu'on puisse aussi, parce que du coup c'est un studio qu'on installe et qu'on démonte à chaque fois, donc il va nous permettre aussi d'aller un peu vers l'extérieur et essayer d'aller directement chez les partenaires pour les impliquer encore davantage sur les prochaines émissions. Donc l'avenir, voilà, on imagine qu'on va se déplacer un peu, qu'on va trouver d'autres thématiques encore qui vont intéresser les parents et les adolescents et qu'on va pouvoir encore évoluer un peu sur la technique en apportant encore des améliorations. Donc il y a aussi Patrick Muller qui nous a rejoint. C'est une belle rencontre que j'ai eu l'occasion de faire et je l'en remercie. Je vois l'avenir de Parents Tout va bien avec peut-être un peu plus d'émissions, des sujets divers et variés par rapport à des thématiques qui peuvent toucher et les parents et les adolescents. L'avenir de Parents Tout va bien, finalement c'est déjà une évolution parce qu'au départ on faisait des ateliers en présentiel, on est passé sur le format vidéo. Ça va peut-être être de faire évoluer la forme. C'est vrai que depuis le départ, on est en face à face caméra à la maison des adolescents. Pourquoi pas proposer de se délocaliser dans des endroits stratégiques ou des endroits qui pourraient intéresser les parents. Donc ça peut être ça l'évolution, puis pourquoi pas faire évoluer aussi le format sur d'autres médias. Je vois l'avenir de Parents Tout va bien plutôt en grand. Je pense qu'on pourrait vraiment se déployer d'autant plus. En plus, on peut voir qu'on a de plus en plus de vues au fur et à mesure des tournages. Donc, je pense qu'on pourrait s'élargir un petit peu plus, aller plus loin que les frontières de la Meuse. Du coup, on tient aussi à remercier notre financeur, donc la CAF de la Meuse, qui nous fait confiance chaque année sur ce projet de Parents Tout va bien. Et Meuse Info, évidemment, qui nous soutient sur l'aspect logistique, organisationnel. Donc un gros big up à vous, Meuse Info.
Grâce à ce projet, on espère aussi pouvoir élargir notre réseau de professionnels et travailler avec beaucoup plus de partenaires sur le secteur et plus loin que la Meuse aussi.